Bonsoir à tous ou bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez ce tirage. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du 24 janvier. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude, puisqu'il y en a certains qui ont du mal à bien entendre la vidéo. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort, mais c'est vrai que quand je me concentre un peu, tout ça, fait que je canalise, euh, parfois j'ai la voix qui faiblit un peu, mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. Donc voilà, on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive. Donc là, on est le week-end, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous faites des choses qui vous plaisent, vous avez de beaux projets devant vous pour la suite. En tout cas, que vous vous reposez aussi, hein. Alors, quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes du tarot de la bienveillance? Qu'est-ce qu'elles nous disent pour la semaine qui arrive? Je vais regarder la coupe. On va bien mélanger déjà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on a la lune et l'empereur. Donc, avec la carte de la lune, la carte numéro 18, on nous dit que il y a des choses qui sont en train de se préparer. On nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer, et que ça arrivera vers vous au bon moment. Ça nous parle aussi de féminité, cette carte. Ça nous parle d'un côté un peu de la sensibilité, d'être à l'écoute de son ressenti, de son intuition, et d'être à l'écoute aussi de ce qui vient vers vous. Voilà. On nous dit que vous avez une sensibilité qui fait que vous allez ressentir les choses, et vous serez à l'écoute de cette sensibilité. Et puis on nous parle bien sûr de choses qui se préparent, même si vous n'avez pas encore les résultats, on nous dit que les choses se préparent. Là, avec la carte de l'empereur, ça nous parle ça peut nous parler d'autorité, ça peut nous parler de fermeté, ça peut nous parler du fait d'être à la hauteur de la situation aussi. Ça nous parle d'organisation, ça nous parle oui, d'un côté où vous êtes bien organisé. C'est ce côté-là aussi qui fait qu'on peut compter sur vous. Ça peut aussi nous parler d'un parent, sur lequel vous vous appuyez. Euh, ça nous parle de force, c'est cette carte. Ça nous parle de force, ça nous parle... euh, euh, on nous dit aussi que voilà, vous saurez gérer la situation ou les situations rencontrées dans la semaine. Peut-être que ce sera aussi en faisant appel justement à votre sensibilité. Ce sera un bel équilibre entre force et sensibilité. Ce sera un bel équilibre entre force et sensibilité qui fera que voilà, vous allez avancer tout au long de cette semaine. Alors, on va mettre les cartes ici. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, on va prendre, là, ça fait quelques fois que je fais le tirage pour tous les jours de la semaine. Donc, on a un beau oui ici, en tout cas. Bon, déjà, on a un beau oui. Et donc là, je vais retirer une carte par jour, et puis après, une ou plusieurs en fonction de ce qui tombe, quoi. Et puis, je verrai en fonction, je rajouterai après les cartes du sortilègus aussi, et puis les cartes du jeu de Caroline, pour avoir des messages pour chaque jour de la semaine. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette semaine du 24 janvier? Quelles sont les énergies principales? Alors, on va déjà couper et voir la tendance de la semaine. Alors, on nous parle ici voilà, du fait qu'il y a peut-être des inquiétudes par rapport à une femme brune, ou peut-être que si c'est vous, cette femme brune, peut-être que voilà, il y a des choses qui vous posent question, vous vous faites un peu du souci peut-être par rapport à des situations. Voilà, donc on nous dit qu'il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe. Soit si vous êtes une femme brune, alors la femme brune, ça représente la femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, ça représente aussi la femme plutôt charismatique,
Mais là, on a cette inquiétude peut-être qui est là, hein, que ce soit par rapport à cette femme brune ou pour cette femme brune, quoi. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne, cette femme. Hein. En tout cas, on voit que voilà, vous vous posez des questions, il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe. On nous dit ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous préoccupe. Alors, on va voir au fur et à mesure de la semaine, hein, ce que ça nous dit. Donc, on a le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous tracasse et pourquoi ça vous tracasse? Après, ça peut être certaines journées de la semaine, hein, pas toute la semaine. Alors, ici, on nous dit manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être un manque de confiance en soi qui fait aussi que ça vous fait poser questions, ça vous empêche peut-être d'avancer. Et peut-être que justement, voilà, pour pouvoir débloquer une situation ou pour pouvoir avancer, il est nécessaire de prendre conscience de qui vous êtes, quoi. De qui vous êtes, de quelle qualité vous avez. Il y a quand même, voilà, dès le début de la semaine, une prise de conscience que vous êtes à la hauteur de la situation et que, voilà, que vous avez des qualités qui font que vous n'êtes pas n'importe qui, quoi. Alors ensuite, pour le mardi, on a le non. Alors on verra avec les autres cartes hein, ce que ça va nous dire, mais peut-être que vous dites un grand non à quelque chose, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, il y a des choses qui voilà, peut-être qu'on vous dit non, c'est peut-être pas le moment, ou autre, hein, on verra avec les autres cartes. Alors ici, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit que pour le mercredi, vous êtes plutôt sur un mode prudence, hein, vous serez attentif, vous réfléchirez avant d'agir. Hein. On nous parle ici de réfléchir avant d'agir, de ne pas vous engager trop rapidement. Donc on nous dit que voilà, vous prendrez du recul avant de vous engager dans une situation ou en tout cas vous ne jugerez pas trop vite les choses. Alors que ce soit quelque chose de plutôt positif, quelque chose de plutôt négatif, que ce soit vous qui croyez que c'est négatif alors que c'est positif, hein, peu importe. En tout cas, on nous dit qu'avant de vous engager un peu plus, avant de vous positionner peut-être, vous resterez prudent. Hein, vous resterez prudent, prudente. Voilà. Avant d'aller plus loin, vous réfléchirez hein, et puis vous essaierez d'analyser les situations ou la situation, en fait. On nous parle ici de ne pas interpréter aussi hein, les choses. On nous dit aussi, voilà, attention à ne pas interpréter ce qui se passe. Alors ici, on a la fête. Donc le jeudi, ça nous parle soit d'invitation, soit d'événements, de choses à fêter. Hein. Ça peut nous parler d'anniversaire aussi, ça peut nous parler de fêtes en tout genre, quoi. Ici, on nous parle de faire la fête pour ce jeudi. Alors, ça peut être entre amoureux, ça peut être entre amis, ça peut être... voilà, on nous parle de faire... on nous dit ce jeudi, voilà, vous ferez la fête. Alors ensuite, pour vendredi, on nous dit tu peux compter sur moi. Donc ici, on nous parle d'une personne sur qui vous pouvez compter pour ce vendredi. Donc on verra après avec les cartes qui arrivent. Hein. Alors pour samedi, on nous parle d'abondance. Donc ça peut être de l'abondance sur le plan financier comme de l'abondance sur le plan relationnel. Voilà, il y a de l'abondance qui arrive vers vous, des choses qui arrivent vers vous, quoi. Des résultats peut-être qui arrivent vers vous, ou peut-être le fait d'être entouré. Hein. Il y a quelque chose qui arrive en abondance en tout cas. Et puis ici, on a l'ombrun. Donc pour le dimanche, on nous parle de l'ombrun. Alors l'ombrun, c'est soit un homme aux cheveux foncés, un homme aux yeux foncés. Ça peut être aussi un homme qui a plutôt du charisme, hein, une certaine présence. Voilà, donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. Hein. Voilà, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Donc on va prendre le sortilégus pour avoir un peu plus de détails. On va pousser ça, pour faire un peu de la place. Alors, donc déjà pour lundi, on va voir par rapport à ce manque de confiance en soi et cette reprise un peu d'assurance, hein, quelque part. On nous dit que vous allez reprendre de l'assurance ce lundi.
Donc on va voir ce que ça nous dit ici avec le sortilégus. Il y a une reprise d'assurance pour ce lundi. On nous dit que vous allez attaquer cette semaine en sachant qui vous êtes, en sachant les qualités que vous avez. Hein. Alors on a déjà une carte qui est tombée. Donc ça c'est beaucoup trop. Donc ici on a la carte de l'enfermement. Donc là on nous dit, voilà, c'est peut-être parce que vous manquez de confiance en vous que vous restez bloqué dans une situation. Donc peut-être que la solution serait de reprendre confiance en vous. Hein. On nous dit ici peut-être qu'il est nécessaire de reprendre confiance en vous pour que cet enfermement cesse, pour que les choses se débloquent, hein, pour que les choses se débloquent. Alors, on va voir si on a encore une ou plusieurs cartes. Hein. Donc, ce manque de confiance en soi, ben, ça vous bloque, on nous dit. C'est ça qui bloque la situation. De reprendre un peu... voilà, de vous rendre compte de qui vous êtes et des qualités que vous avez, ben, c'est ça qui va faire que ça va débloquer. Ah ben, on a deux cartes. Là, on a la carte de l'attente, hein, et puis on a la carte de l'ange gardien. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être besoin de temps, hein, ou peut-être que c'est parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que du coup, ben, vous perdez un peu confiance, mais on nous dit, le fait de reprendre confiance en vous, ben, ça va débloquer une situation. C'est ça qu'on nous dit. Vous êtes peut-être un peu trop dans l'attente de quelque chose, et là, on nous dit, mais de toute façon, vous êtes guidé, votre ange gardien est à vos côtés. On nous dit aussi peut-être que par rapport à quelque chose que vous attendez, hein, qui semble bloqué actuellement, ben, votre ange gardien est à vos côtés. Et peut-être qu'il y a besoin justement de reprendre confiance en vous pour que la situation se débloque aussi. Donc on va voir déjà pour ce lundi, c'est ce qu'on a. Hein. On a en tout cas votre ange gardien qui est là, qui vous protège. On nous parle de protection, on nous parle d'être guidé par rapport à ça. Hein. Par rapport à quelque chose qui est peut-être bloqué ou qui vous semble bloqué. Alors soit on nous dit, ben, il y a besoin de temps pour que les choses se débloquent. Mais n'aie crainte, ton ange gardien est là pour que les choses se passent au mieux pour toi. Hein. Mais on a quand même, il ne faut pas oublier qu'on a quand même, voilà, il faut reprendre confiance en vous, quoi, on nous dit. C'est peut-être ça la clé aussi, hein. C'est peut-être ça la clé pour ouvrir cette serrure-là. Hein. Reprendre confiance en soi, quoi. Je vais vous relire le message, hein. C'est important ce message. On nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà, donc voilà le message. Hein. Voilà le message pour peut-être que les choses se débloquent. Hein. Ou peut-être pour que vous puissiez justement attendre que les choses se débloquent. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé ici et que votre ange gardien est à vos côtés pour que les choses se passent au mieux pour vous, quoi. Alors ensuite, pour mardi, on a ce nom. On a ce nom. Alors, peut-être que vous dites un grand nom à quelque chose. Peut-être que, ben, pour l'instant, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, on a ce grand nom qui est là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, on a un grand nom. Voilà. Donc là, on nous parle d'une union ici. Peut-être que pour certains, ben, vous n'avez pas envie de vous engager pour certains. C'est ce que ça semble nous dire ici. Hein. Parce qu'ici, on nous parle d'union. Ici, on nous parle... Voilà, peut-être que au niveau du couple, il y a peut-être aussi quelque chose où vous avez envie de dire non. Hein, quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Après, ça peut nous dire que vous décidez de ne pas aller dans cette direction-là. Il y a un non, en tout cas, hein, par rapport à l'union. Oui. On nous dit que, voilà. Alors, on va voir avec les autres cartes. Ben, on en a deux qui sont tombées. Ici, on a la prudence. Hein. On nous dit sois prudent ou sois prudente. Et puis là, on a l'avenir, hein, qui nous parle de se projeter dans l'avenir, qui nous parle de... On nous dit l'avenir, voilà. L'avenir te réserve de belles choses, mais actuellement, peut-être que vous êtes plutôt sur un mode, sur la réserve, parce que, voilà, on nous dit,
soit prudent ou soit prudente par rapport à une personne. Peut-être que c'est pas la personne qui te correspond. Et on nous dit que peut-être que voilà, tout ça se trouve dans l'avenir. Peut-être que ton étoile se trouve dans l'avenir. Peut-être que la personne qui te correspond se trouve dans l'avenir. Oui. Parce que là, on a quand même un non ici. Hein. Un non par rapport à une union. Alors peut-être que ça peut nous dire aussi que pour l'instant, ben, vous n'avez pas envie de vous engager. Tout simplement. Et que vous avez besoin de temps, hein, tout simplement. On nous parle d'avenir ici. Vous êtes peut-être en train de réfléchir justement à comment vous projeter dans cet avenir. Et du coup, ben, vous êtes plutôt... voilà, vous réfléchissez à ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, pour ce mardi, ben, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager un peu plus dans une relation. Ou peut-être que vous décidez que ce que vous pensiez, ben, c'est pas ça qu'il vous faut. En tout cas, voilà, on nous dit que voilà, pour l'instant, les choses sont peut-être... Voilà, vous préférez peut-être avoir du temps, vous avez besoin de réfléchir par rapport à cette union. Hein. Alors que ce soit sur le plan relationnel, hein, par rapport à un couple, que ce soit voilà, sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. On voit que là, ben, vous avez besoin de réfléchir en tout cas. Pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment aussi. Peut-être que ça nous dit non, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que le bon moment, ce sera un peu plus tard, puisqu'on a l'avenir ici. Ça peut nous dire ça aussi. Peut-être que ça n'est pas le bon moment. Peut-être que pour vous avez l'impression que c'est pas le bon moment. Et donc, du coup, peut-être que voilà, vous avez envie parce qu'on a cette prudence qui est ici. Et puis, le mercredi, on a encore cette même prudence. Donc, peut-être que ça vous fait cogiter tout ça. Vous avez peut-être du mal à vous engager pour l'instant parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine professionnel, le domaine sentimental. Hein, on voit que pour l'instant, ben là le mardi, ben ça bloque un peu. Hein, vous n'avez pas trop envie de vous engager. Voilà. Et puis le mercredi, ben, vous restez toujours dans ce truc de bien réfléchir avant de vous engager un peu plus. Je vous dis, hein, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, voilà. Alors, on va voir pour mercredi par rapport à cette carte de la prudence, ce que ça nous dit. Alors, on a deux cartes qui sont tombées ici. Donc, on a l'action et le courage. Donc, on nous parle, voilà, on nous parle d'action, hein, de passer à l'action, de mettre des choses en place avec force, hein, avec force et courage. On nous dit, ça nous parle ici de quelqu'un de fort, de quelqu'un de courageux ou courageuse. Et on nous dit, voilà, vous avancez quand même, hein, vous avancez quand même, même si vous avancez avec prudence, mais vous avancez quand même. Oui. C'est aussi votre caractère qui fait que vous continuez à avancer malgré le fait que les choses ne sont pas très claires. Vous avancez quand même, mais on nous dit vous êtes prudent. Hein. Vous n'interprétez pas trop tôt, vous ne vous engagez pas trop vite. Voilà, on nous dit vous êtes courageux ou courageuse, ok, vous avez de la force, vous êtes voilà, vous avez de belles qualités. Vous avancez, mais vous restez prudent. Voilà. Mais vous restez prudent. Donc ça, c'est pour jeudi. Alors, on va voir pour vendredi. Donc, non, là, c'était pour mercredi, pardon. Ça y est, je commence à bugger. Donc là, c'était pour mercredi. Là, on va voir pour jeudi. Alors, le jeudi, on nous parle de fête. Hein, on nous parle peut-être de rendez-vous. Alors, ici, on a l'ouverture. Donc, on nous dit que ce rendez-vous peut apporter une ouverture. Ça peut nous dire aussi, vu qu'il y a une ouverture, voilà, ça vous fait plaisir et c'est positif, quoi. Donc là, on a l'ouverture. On nous dit, vous avez des solutions. Vous avez les clés, en fait. Hein. Il y a des clés qui arrivent. Il y a des clés qui arrivent, peut-être jeudi, par rapport à
à ce cadenas qui était là. Hein. Peut-être que dès lundi, vous vous posez des questions par rapport à, à ce qui est bloqué, hein, ou ce qui semble bloqué. Et puis, bon, ben, vous restez plutôt prudent les premiers jours de la semaine. Et puis là, on voit qu'il y a une solution qui arrive. On voit qu'il y a des clés qui arrivent vers vous, quoi. Mm. Après, la clé, ça peut nous parler de destinée aussi. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui était prévu, quoi. Qui était prévu. Alors, on va voir si on a une autre carte pour jeudi. Après, là, j'ai la sensation qu'on nous dit ici, l'avenir nous le dira, quoi. L'avenir nous le dira. Peut-être que vous avez envie d'aller vers du non, mais qu'on nous dit, voilà, parce que vous êtes plutôt prudent, mais l'avenir va vous permettre d'y voir plus clair, on nous dit ici. Alors ici, on a la foudre. Donc, alors la foudre, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu. Ça peut nous parler voilà, de la fin de quelque chose d'inattendu ou du début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut nous dire aussi que les choses s'accélèrent. Hein. Alors, ça, comme je vous dis, ça dépend, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, on nous dit, voilà, il y a une ouverture qui peut-être va permettre d'accélérer les choses. Oui, alors soit un rendez-vous, soit une discussion, hein, soit le fait que, ben voilà, il y a de la réussite qui est là, et donc du coup, vous avez des résultats à fêter. Mais il y a quelque chose d'inattendu ici, qui fait que, alors peut-être c'est le fait d'avoir cette clé qui arrive ici, ces solutions qui arrivent ici, c'est peut-être inattendu aussi. En tout cas, c'est positif puisqu'on a, voilà, on a cette fête qui est là. Donc on nous dit il y a des choses à fêter, hein, les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent parce que vous avez enfin les clés. Et donc du coup, à partir du moment où vous avez les clés, ben, les choses s'accélèrent en fait, on nous dit. Hein. Alors que depuis le lundi, vous vous posez un peu des questions. Hein. Là, on nous dit, jeudi, les choses devraient s'accélérer. Alors, on va voir pour vendredi. On nous dit, tu peux compter sur moi. Alors, peut-être l'aide d'une personne, hein, par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. On nous dit, cette personne est là pour vous aider à trouver des solutions, ou peut-être pour vous assister dans quelque chose. Alors, ici, on a la protection. On nous dit, c'est quelqu'un qui vous protège quelque part. On nous parle ici de quelqu'un qui vous protège. Oui. On nous parle ici de quelqu'un qui vous protège. On nous dit, vous pouvez compter sur cette personne, elle vous protège. Et puis, il y a beaucoup d'amour aussi. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amical, dans un lien familial. En tout cas, c'est une personne qui vous protège et qui vous aime. Hein. Sur qui vous pouvez compter. Donc, cette personne sera là pour vous, voilà, pour ce jeudi, quoi. J'ai envie de tirer cette carte encore. On nous parle d'échanger des messages ici. Ou d'avoir une discussion avec cette personne. Donc voilà, on nous dit, vous pouvez compter sur une personne qui a beaucoup d'affection pour vous, qui vous aime, qui ressent beaucoup d'amour pour vous, qui essaie sans arrêt de vous protéger. Hein. Et donc peut-être il y aura une discussion ou des messages échangés avec cette personne, je dis. Oui. Alors, on va voir pour vendredi. C'était vendredi, mais décidément, je vais y arriver. Donc là, on a lundi. Besoin de reprendre confiance en soi, de savoir qui vous êtes, hein, les qualités que vous avez. Là, il y a un non. Peut-être que vous bloquez par rapport à quelque chose, soit une union. Hein, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Parce que vous êtes plutôt prudent. On nous dit l'avenir vous le dira. On nous dit que peut-être qu'il y a quelque chose dans l'avenir qui vous convient mieux aussi. Là, on a pour mercredi le fait que vous êtes toujours sur cette défensive un peu quelque part. Hein, vous préférez rester prudent avant de vous engager. Ça n'empêche que vous êtes quand même dans l'action. Hein, vous continuez à avancer quand même. Vous gardez force et courage, quoi. Et puis là, on a pour jeudi une invitation. On a des clés qui arrivent vers vous. Quelque chose d'inattendu qui peut peut-être accélérer les choses et débloquer une situation. Et puis là, on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Vendredi, on nous parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui vous aime et qui essaie de vous protéger au mieux.
Et on nous parle d'échanger des messages ou d'avoir une discussion avec cette personne. Alors, on va voir pour samedi. Alors, samedi, on a l'abondance. Donc là, on nous parle de masques. Mais on nous parle en même temps de masques qui tombent, quoi. Donc, peut-être qu'on nous parle de sincérité pour ce samedi. Peut-être qu'on nous parle d'échange aussi. Parce qu'on voit que les deux masques se regardent quand même. Hein. On voit qu'il y en a un qui tombe et que l'autre est au-dessus. Mais en même temps, on nous dit peut-être que... enfin... On voit que celui-ci tombe, alors peut-être que il y en a un qui va commencer à être plus vrai que l'autre, et puis peut-être qu'après ça va permettre de faire tomber le deuxième masque hein, pour que la discussion puisse être voilà, sincère, quoi. En tout cas, on a l'impression que celui-ci va venir au secours de celui-là, quoi. Donc peut-être que même en gardant une certaine position, on sent qu'il y a quand même de la bienveillance ici par rapport à celui qui tombe. Et donc peut-être qu'il y a une aide ici qui arrive aussi. Ouais. On nous parle de masques qui tombent en tout cas. De masques qui tombent. Ouais. On va voir ce qu'on a d'autre. Donc voilà, en tout cas on a de l'abondance hein, pour ce week-end. Donc peut-être dans la discussion, hein, peut-être une discussion, peut-être de la sincérité, peut-être des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Ça peut nous parler de parler à cœur ouvert, quoi. Alors ici, on nous parle du passé. Ça peut nous parler de quelque chose de passé aussi. Peut-être de la sincérité par rapport à quelque chose de passé, qui concerne quelque chose qui est déjà passé, quoi. Il y a peut-être besoin d'avoir une discussion claire avec une personne. Et donc, ça nous parle d'avoir voilà, on a quand même cette abondance qui est là. Hein. Donc, on nous dit de cette discussion ou de ces échanges de messages ben, devrait ressortir beaucoup de choses. Hein. Parce qu'on a quand même l'abondance ici. Il devrait ressortir beaucoup de choses. Oui. On va voir si on a une autre carte. Il devrait ressortir beaucoup de choses par rapport à une situation du passé. Alors peut-être ça peut nous parler de discuter avec une personne et du coup d'y voir plus clair par rapport à votre passé. Ou ça peut nous parler directement de quelque chose qui concerne le passé. Alors ça peut concerner le travail hein, pour certains. Ça peut concerner le monde du travail. Ça peut nous dire aussi à plusieurs on peut y arriver, quoi. À plusieurs on peut y arriver. Ça peut nous parler aussi du fait d'être dans une discussion à plusieurs hein, pour trouver des solutions aussi par rapport à des choses qui sont passées. Pour faire le point. Mais on nous parle d'avoir une discussion qui est assez sincère, assez vraie. Hein. Et peut-être que ça peut être une discussion entre amis ou alors par rapport au travail, plusieurs membres du même travail. Voilà, on voit que de toute façon, du fait de parler franc et de parler sincèrement, ben, ça va débloquer la situation par rapport à quelque chose qui s'est passé, quoi. Et on sent que tout le monde travaille pour que ça aille au mieux, quoi. Tout le monde y travaille, tout le monde met de la bonne volonté, ici, on nous dit. Et ça apporte de bons résultats, hein, parce qu'on a l'abondance. Alors, pour dimanche, eh bien, on a la régénération, ici, et on a le conflit. Donc déjà ici on nous dit, bon mais par rapport à un homme brun ou pour l'homme brun, hein, on nous dit, ben, vous arrivez à vous ressourcer. Petit à petit, ben, vous arrivez à vous ressourcer malgré le fait qu'il y a eu des conflits. Hein. On nous dit suite à des conflits, ben, vous arrivez à, petit à petit à renaître de tout ça, on nous dit. Donc je vous dis, ça peut concerner vous, ça peut être vous, si vous êtes cet homme brun hein, qui justement commence à aller de mieux en mieux par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir.
ou ça peut être par rapport à un emprunt. Mais là, je ressens le fait que, voilà, ça va vers quelque chose de mieux. Vous commencez à vous reconstruire, on nous dit. Vous commencez à vous reconstruire malgré les conflits qu'il y a pu y avoir, les disputes peut-être qu'il y a pu y avoir. Hein. Euh, voilà, il y a eu beaucoup peut-être de conflits, de disputes. Et là, on nous dit, vous arrivez, vous êtes en pleine régénération, vous êtes en pleine reconstruction, on nous dit ici. Vous êtes en pleine reconstruction. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour dimanche. Donc là, voilà. Donc on va voir un petit message de Caroline pour chaque jour de la semaine. Hein. Donc là déjà on voit que le fait de reprendre confiance en vous, c'est peut-être ça qui va permettre de débloquer une situation. On nous dit aussi que vous êtes protégé, que vous êtes guidé par votre ange gardien. Et on nous dit peut-être aussi qu'il y a une notion de temps ici qui fait que vous avez besoin de temps pour aussi vous reconstruire hein, par rapport au fait que peut-être qu'il y a eu des blessures qui font que vous avez perdu confiance en vous. On nous dit le temps fait son affaire, on nous dit. Hein, le temps fait son affaire pour cette reconstruction, pour arrêter ce repli sur soi aussi. Parce qu'ici, on peut nous parler aussi avec l'enfermement d'un repli sur soi. Donc on nous dit le temps fait son affaire. Après, on a un non. Ici, on nous dit que certains d'entre vous n'ont pas envie de s'engager dans une relation ou dans une association parce que pour l'instant, vous êtes plutôt prudent. Hein. On nous dit, voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti par rapport à des choix que vous avez à faire, par rapport à un engagement, quel que soit le domaine que ça concerne. Après, on nous dit, l'avenir nous le dira aussi. Hein. On nous dit l'avenir nous le dira, et puis on nous dit aussi de belles choses vous attendent pour l'avenir. Hein. On a ces belles étoiles ici. Hein. Ensuite, on a prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, donc vous êtes toujours sur ce mode de prudence. On nous dit qu'avant de vous engager, vous allez réfléchir et vous serez à l'écoute de votre ressenti. Ça n'empêche que vous continuez à avancer hein, avec force et courage. Là, on a cette fête, là, ici, hein, qui peut débloquer des situations. On a peut-être quelque chose d'inattendu aussi qui arrive vers vous hein, pour cette journée de jeudi. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Hein. Ça peut nous parler aussi de destinée, hein, la clé. Et puis là, on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter hein, pour ce vendredi. Quelqu'un qui vous aime, qui veut vous protéger. Il y a une discussion ou des messages qui arrivent. Hein. Et puis là, pour le samedi, on nous dit, il y a peut-être besoin d'une discussion à cœur ouvert ou avec sincérité pour que les choses se débloquent par rapport à une situation du passé. On nous dit que c'est un travail, voilà, de tout le monde doit y mettre du sien, quoi, hein, pour que ça se débloque. On nous dit que là, tout le monde va y mettre du sien et tout le monde va vouloir s'investir dans ça. Et puis, on nous dit, voilà, pour l'homme brun, vous êtes en pleine reconstruction par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir. Alors, donc, pour lundi, alors, quel est le message positif pour cette journée de lundi? On va prendre cette carte. Alors, ici, on nous dit, je vis l'aventure de la vie. Donc, on nous dit que vous êtes dans l'action, hein, déjà là ici, vous êtes dans l'action, voilà, je vis l'aventure de la vie. Donc voilà, il y a cet enfermement et on nous dit vous avez envie quand même de profiter hein, de chaque chose qui vous entoure. Donc peut-être que la phrase qui pourrait vous aider, ce serait pour ceux qui sont plutôt dans cet enfermement, qui sont plutôt dans ce repli sur soi, voilà, je vis l'aventure de la vie. Donc on nous dit aussi ici, voilà, la vie est une belle aventure. Peut-être essayer de sortir de ce repli sur soi pour justement voir qu'à l'extérieur, il y a de belles choses. Voilà. C'est peut-être une envie aussi que vous avez, mais vous vous sentez coincé. Hein. Vous vous sentez coincé parce qu'on a ce cadenas là. Après, en reprenant confiance en soi, c'est peut-être ça qui va vous permettre de retourner dans la vie, quoi. Pour mardi, on nous dit « Je profite du moment présent ». Voilà, donc là, on nous dit que vous profitez de chaque instant. Hein. Vous profitez de chaque instant de la journée. Donc pour mardi, on nous dit « Je profite du moment présent ». Peut-être que justement, l'engagement, pour l'instant, c'est pas votre truc, parce que vous avez envie de profiter du moment présent, quoi. Le moment présent vous suffit pour l'instant, peut-être.
et vous verrez dans l'avenir pour vous engager peut-être, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Alors ici, on nous dit « Je prends soin de moi en écoutant mes envies ». Donc pour mercredi, on nous dit voilà, vous serez à l'écoute de vous-même, vous allez écouter ce que vous avez envie, quoi, ce qui vient vers vous, votre ressenti. Vous serez à l'écoute de ce dont vous avez envie pour ce mercredi. Alors pour jeudi, je partage la joie et le bonheur des autres. Donc ici, on avait déjà quelque chose à fêter, hein. Donc ça peut nous parler de partager les résultats de quelqu'un aussi, hein. Ça peut être le fait que quelqu'un réussisse, que vous allez partager avec cette personne. En tout cas, je partage la joie et le bonheur des autres. Et c'est peut-être ça aussi la solution, hein. C'est peut-être aussi le fait d'être heureux pour un ami, pour un membre de votre famille, ou autre, qui fait que c'est ça qui fait que ça peut aussi rejaillir sur vous aussi, hein, cette réussite. En tout cas, on nous parle de partager des bons moments d'une personne, d'être là pour cette personne, voilà, d'être avec cette personne pour partager sa réussite. Alors, pour vendredi, quel est le message? Là, on nous dit « Je persévère pour atteindre la réussite ». Et donc, on nous dit que pour atteindre cette réussite, vous pouvez compter sur une personne aussi, hein. Il y a une personne qui est là à vos côtés, et puis vous continuez à y croire, hein. Je persévère pour atteindre la réussite. Alors, pour samedi et dimanche, on va voir, déjà samedi, on va prendre cette carte. Je dois sourire pour être heureux, heureuse. Donc là, on nous dit aussi que, voilà, vous aurez... on nous parle aussi de positiver, déjà, hein. On nous parle de positiver, on nous parle aussi de sourire, on nous parle d'être plus... Le fait de sourire, ça peut déclencher chez l'autre aussi du positif, ça peut déclencher chez l'autre de la sincérité, hein. Donc on nous dit que vous allez mettre de la bonne volonté, et c'est ça qui va faire aussi que l'autre prend confiance aussi, hein, dans votre... dans qui vous êtes, et donc du coup peut-être ça permet d'être voilà, ça permet à l'autre d'être plus sincère aussi, s'il sent que vous, vous êtes prêt ou prête à recevoir ce que la personne a à dire aussi. Et le sourire, ça permet d'ouvrir un peu la discussion, d'ouvrir un peu le dialogue, d'ouvrir un peu le fait que vous êtes là pour l'autre. Parfois le sourire suffit, quoi. Peut-être que ce masque qui est là-haut aussi, hein, il sourit à ce masque qui tombe. Peut-être aussi, voilà, c'est peut-être aussi une façon d'aider l'autre, hein. Je dois sourire pour être heureux, et peut-être que de sourire à l'autre, c'est un peu comme un sauvetage, parce qu'on sent que ce masque il tombe là. Donc ça peut aussi nous parler d'être présent pour l'autre, quoi, hein, avec ce sourire. Alors ensuite, pour dimanche, qu'est-ce que ça nous dit? Quel est le message pour dimanche? Alors, voyons ça. Quel est le message pour dimanche? Ah, voilà. Je retire le meilleur de chaque situation. Donc voilà le message pour dimanche, où on nous dit que vous saurez retirer le meilleur de chaque situation, hein. Vous saurez prendre le meilleur de chaque personne qui est autour de vous. Vous saurez peut-être analyser une situation et savoir ce qui est bon pour vous. Donc vraiment, là, on nous dit, vous saurez prendre du recul, analyser la situation et retirer de cette situation ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait du bien. On nous parle de grandir aussi par rapport à tout ça. Et on nous parle aussi on nous dit de chaque situation, on retire ce qui nous fait grandir, quoi, aussi. Et ça permet de se régénérer, de se reconstruire, hein.
Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, je vais prendre, avant de clôturer le tirage, j'ai envie de prendre un message de l'archange Michael. Voilà, pour clôturer le tirage, je vais prendre un message de l'archange Michael. J'espère que j'ai parlé assez fort tout le long de la vidéo. C'est pas évident quand je suis en pleine canalisation de me concentrer sur ma force de voix. C'est pas évident. Donc j'espère que vous avez pu entendre la vidéo en tout cas. Alors là, on nous dit protégez-vous. Protégez-vous et prenez un engagement. On a 2 cartes. Donc je vais vous lire ces 2 messages et puis à vous de voir comment ça résonne en vous. Hein. Donc protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc voilà déjà pour cette première prière. Hein. On nous parle de protection. Alors peut-être que voilà, il y a besoin, mais peut-être qu'il y a un passage un peu compliqué qui fait que vous avez peut-être besoin d'être guidé. Donc là, on nous dit, hein, voilà, on fait cette demande à l'archange Michael de vous guider pour que les meilleures choses arrivent vers vous, quoi, pour aussi savoir faire les meilleurs choix. Alors ensuite, on nous dit, prenez un engagement. Alors peut-être aussi que par rapport à cette protection, hein, pour certains, peut-être que la solution, ce serait peut-être de prendre un engagement. En tout cas, là, on a cette carte. Hein, on nous dit, prenez un engagement. Donc, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc on voit que pour certains, il y a peut-être un peu justement cette prudence qui est là, hein, parce qu'il y a eu peut-être des blessures, des conflits, des situations un peu compliquées. Et donc là, vous avez peut-être besoin justement d'être guidé actuellement pour faire les meilleurs choix. Donc là, on nous dit que vous saurez faire les meilleurs choix en écoutant justement votre ressenti, en écoutant votre cœur, en écoutant ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà. Donc peut-être que justement en écoutant ce que vous dit votre cœur ou votre ressenti, c'est ça qui va vous guider, on nous dit. C'est ça qui va vous guider pour faire les meilleurs choix. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine où on nous dit que c'est important d'être à l'écoute de votre ressenti pour faire les meilleurs choix. Donc là, on nous dit, il y a des choses qui sont en préparation. Hein. Et puis, on nous parle aussi de choses qui sont bien carrées, quoi. Avec la carte de l'empereur, ça nous parle de choses qui sont bien carrées, qui sont sûres, qui sont complètes, voilà, ça nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées aussi. Hein. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des cartes. Je vais peut-être prendre un message du tarot des fées. Tiens, j'ai envie de prendre un message du tarot des fées. Pour clôturer le tirage, j'ai envie de prendre une carte du tarot des fées pour voir ce que ça nous dit pour la semaine. Alors, j'ai l'impression que le tirage n'est pas fini, donc c'est bien qu'il doit y avoir encore quelque chose à dire. Alors, quel est le message des fées pour la semaine qui arrive? Alors, quel est le message des fées pour la semaine qui arrive? Quel est le message pour la semaine qui arrive? Alors, voyons, quel est ce message? Alors, on a la reine de l'automne. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder.
capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Bon, il y a de belles choses sur cette carte. On nous parle d'une personne plutôt généreuse, plutôt élégante, gracieuse, pragmatique. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une autre personne qui vous entoure. En tout cas, on nous dit que voilà, vous irez à l'essentiel, quoi. Hein, vous irez à l'essentiel. On nous dit aussi que voilà, vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Donc le tout, c'est d'en prendre conscience, en fait. Hein, de prendre conscience qu'en réalité, ben, les choses fonctionnent mieux que ce que vous le pensiez et que vous avez des capacités à l'intérieur de vous, peut-être qui sont inexploitées, quoi. Mm. Peut-être que, voilà, en allant chercher au fond de vous, ben, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Et puis on nous parle aussi de rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc ça nous parle d'avoir des qualités à l'intérieur de vous. Peut-être ça nous parle aussi, pardon, d'une personne qui peut vous aider à mettre en valeur ses qualités, quoi. On nous dit il y a une personne qui est là qui peut vous aider à mettre en valeur ses qualités et qui peut vous aider justement à concrétiser certains projets. Donc voilà une belle carte, hein, pour clôturer le tirage, qui nous dit que voilà, vous avez à l'intérieur de vous des trésors cachés que peut-être une autre personne va mettre un peu en avant, quoi. Donc voilà pour le tirage pour cette semaine. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.